Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon avec un coffret, enfin une boîte on va dire, que je m'attendais pas à ouvrir. En fait c'est juste parce que j'ai vu quelqu'un l'ouvrir que je me suis dit bah tiens ça va sortir. Du coup j'ai été dans ma petite boutique indépendante à côté de chez moi et il allait les recevoir quelques jours après. Il allait pas en recevoir beaucoup, il en a reçu 8 au total et du coup il m'en a mis une de côté pour quand ça arrivait. Donc voilà, j'ai réussi à me procurer ça et je suis très content. Donc on va s'ouvrir ça, j'espère avoir plus de chance que celle de Marnie, donc Rosemary, que j'avais ouvert parce qu'elle n'avait pas été exceptionnelle. Mais bon, au pire ce sera pour la promo, elle m'est revenue moins cher que la Rosemary à l'époque parce que c'était la hype, du coup les prix étaient un peu plus hauts. Donc voilà. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour l'ouverture. Donc normalement je crois que ça s'ouvre comme ceci, même si ça abîme toute la boîte. Tac, tac, voilà. Donc on peut l'ouvrir par le dessus. Donc on a une deck box où dedans il y a tous les boosters. Voilà. Alors, je vais les sortir. Tac. Je sais plus s'il y en a 6 ou 7. Je crois que c'était marqué au dos. Donc une petite deck box Keteleria avec Chinchidou. Donc voilà. Tac. Derrière on a. Hop. On a les cartes promo que je vais déballer après. Les dés, les pochettes. Hop. On a les jetons. Ah, c'est un jeton à l'effigie de Keteleria. Ok. Et après ces jetons. Je ne sais plus ce que c'est, dégâts et poison, mais je sais plus ce que c'est celui-ci. Mais voilà, des petits jetons en plus. Donc tac, donc ça c'est les pochettes, je vous remontrerai au pire ça après. Donc là on a les promos avec, du coup, si j'ouvre le paquet, hop. Normalement on a Keteleria dedans, et on a d'autres petites promos. Ou je sais plus si c'est des promos ou des cartes classiques. Hop. On va mettre ça à côté. Et donc on a le petit code que je vais me garder et que je vais mettre à part parce que voilà. Et on a recherche professorale du coup en holographique qui du coup sera disponible que dans ce coffret là. Et on a surtout recherche professorale en full art qui est une promo, la promo SWSH 152 qui est plutôt jolie. J'aime bien la carte. J'aime vraiment bien la carte. Par contre j'ai oublié quelque chose. C'est pas grave, je vais pouvoir seulement simple protéger les cartes avec des profits pour le moment, pour la vidéo. Parce que j'ai été à la Japan Tour ce week-end, donc vous pouvez cibler à peu près. Bah, c'était hier, là on est dimanche. Donc j'ai mis les pochettes dans mon sac et j'ai totalement oublié de les sortir. Donc pour l'instant je vais mettre que des profits, mais j'irai chercher ça juste après. Donc voilà, la petite promo et les cartes holographiques, je vais pas les mettre sous pochette. Hop. Donc ça on peut mettre derrière. Tac. Et en booster, on a Star Étincelante x3, Point Fusion x3 et un Évolution Céleste. Bon, on va le faire quand même dans l'ordre. Alors, Évolution Céleste, vous le savez maintenant, j'aimerais bien avoir quelque chose parce que j'adore cette série. Mais bon, on va voir ce que ça dit. Allez, c'est parti. Voilà, hop. Alors, à part dans Star Étincelante, il n'y aura pas de question de code noir ou code blanc. Hein, ça, je pense que vous le savez maintenant. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, on aura un Wat, Soporifique, Baguiguane, Barpo, Tignon, une énergie électrique, Bagaïde, Ursaring, pardon, Caverne de cristal. En reverse, on aura une peu comme une reverse avec Rêve Ball. Est-ce qu'on aura un truc? Non, on n'aura rien du tout. On aura une simple rare dans Évolution Céleste. Malheureusement, la série que je préfère le plus. Mais bon, on peut pas gagner à tous les coups, forcément. Si je mets là, on le voit pas. C'est parfait. Point de fusion, on a du coup Genesect, Fulgudog et Ectoplasma. Bon, après, il y a quelques petits trucs que je veux quand même dans cette série. Il y a des alternatives que je souhaite. Si je viens à tomber dessus, je serais très content. Mais c'est un peu les alternatives les plus chères, donc j'ai espoir, mais pas trop. 3, 4, 1 et 2. Hop, alors on aura Sabelette, Charibari, Grimalin, Frissonille, Onyx, Énergie Eau, Belle des Neiges, Fenard, qui est magnifique. J'adore cette carte. Ensuite, on aura Togedemaru,
En reverse, on aura une commune reverse avec Vostourneau. Et derrière, je crois qu'on a un truc, je vois un truc qui brille. Ah bah c'est une gold, ok, avec pastille puissance. Ok, c'est une gold, je ne l'ai pas, mais c'est pas ouf. On va pas se le cacher, c'est pas une ultra de dingue. Mais c'est une gold, au moins j'aurai quelque chose dans le coffret, je peux pas me plaindre. C'est quand même un très bon tirage. C'est pas une alternative, c'est pas ce qui me fait vibrer, mais je ne l'avais pas. Hop. Oh là, elle est rentrée facilement. Donc pastille puissance. Alors je sais plus ce qu'il y a comme gold dans la série, mais je crois qu'il y a un peu mieux. Mais je ne l'avais pas, donc ça complète. Donc une petite gold. Bah cette fois, en ce moment avec les gold, j'ai plutôt de la chance. Entre la semaine dernière et aujourd'hui. Allez, on passe à Fulgudog. Bon, j'ai pas sauté de joie, hein, veuillez m'excuser. Mais... Hop. Comme dirait un certain Jérémy, je suis chill. 1, 2. Allez, c'est parti. Flingouste, Caninos, Nounourson, Cryptéro, Toxizap, une énergie, une ténèbre, le Fenard que j'aime beaucoup, Rapid Ball, Togedemaru. En reverse, on aura une peu comme une reverse avec Scolosandre, et derrière, on aura une simple rare avec Limaspid. Bon, après, je suis enfin, la pastille puissance, c'est pas, je veux pas que ça, hein, bien sûr, dans le coffret, même si c'est déjà plus, je crois, que ce que j'avais eu dans le coffret Rosemary. Mais j'aimerais bien ouais, avoir un petit truc en plus, ce serait pas mal. Parce qu'au total, ça fait 7 boosters. Ouais, 7 boosters, 2 ultras, ce serait plutôt cohérent. Après, forcément, une autre secrète, ça va être compliqué, parce que 2 secrètes dans un coffret. 2, 3, 4, 1, 2. C'est toujours un peu compliqué. On a un Maril. Un Galvaran, ok, qui est très bizarre. Moumouton. Tournicoton. Un Gobu avec un bac à bout derrière. Une énergie plante. Un couverture. Sablero. Un skatepark. En reverse, on aura une peu commune reverse avec Colossinge. Et derrière, on n'aura rien du tout. On aura un Scolosandre cette fois-ci en rare. Mais pas en peu commune comme le booster juste avant. Bon, point de fusion, une gold. Maintenant, il reste Star étincelante dans lesquelles, je rappelle, à la place de la reverse, il peut y avoir une bonne carte. Et à la dernière carte, donc quand je fais le tri, il peut y avoir une ultra rare si le code online a les bords noirs. S'il a les bords blancs, c'est-à-dire qu'on n'a rien à la dernière carte, mais on peut avoir quelque chose à la place de la reverse. Donc là, on a un code blanc. Donc c'est-à-dire que la dernière carte, dans tous les cas, on n'aura rien. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et la reverse est très abîmée. Je sais pas si vous le verrez. Donc j'espère que c'est pas une trop bonne carte. Enfin après, si ça l'est, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Alors, énergie plante. Chartor. Énergie double turbo. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, c'est ça. Boscara. Coupe-note. Tarinor. Stalgalmin. Tic. Deden. En reverse, on aura Deden. Ok, donc rien à la place de la reverse. Et du coup, c'est la reverse qui est abîmée. Et derrière, on aura une simple rare, comme je vous l'ai dit, avec Etoraptor. Et du coup, la reverse, on le verra pas très bien à la caméra, mais elle est bien abîmée. Les joies de Pokémon depuis qu'ils ont augmenté les tirages pour contenter tout le monde. On peut pas s'en plaindre. Hein. Le nombre de ventes, il fallait bien augmenter le nombre de tirages. Et du coup, derrière... Ah, j'ai totalement oublié de vous présenter un retour de brocante. Bah, du coup, je le ferai à la fin. Ah, un code noir. Un petit code noir, c'est-à-dire qu'on a au minimum une holographique à la fin. Et au mieux, on a une full art ou une alternative ou une gold à la fin. Alors, on aura Carabing, Mustéboué, Brutalibré, Judocrack, Magmar, Énergie Ténèbres, Primplouf, Pachmia, Gant Purifiant. En commune, on aura un Carabing et derrière on a bien quelque chose, mais je crois que c'est une simple V. Ouais, un ancien VMAX. Ok, autant pour moi. Et ce sera Galaking VMAX. Ok, c'est plutôt sympa. J'aime bien Galaking. Alors j'aime bien en fait tous les Pokémon qui font partie de la 3ème génération. Donc la génération ON en fait. Donc Metalos, Galaking, tout ça. J'aime beaucoup cette génération parce que c'est la génération avec laquelle j'ai le plus joué tout simplement. Donc Galaking en fait partie, je suis très content de l'avoir.
Carte que je n'avais pas non plus dans la collection. Donc carte très sympa. Bah voilà, j'aurais eu au moins 2 ultras dans cette série, enfin dans cette ouverture, plus la promotionnelle, donc je suis plutôt satisfait. Hop, ça je vous la remontrerai à la fin de la vidéo. J'espère que la luminosité ne gâche pas trop la vidéo. Hop. Et avant d'ouvrir le dernier booster, du coup je vais vous présenter mon retour de brocante, parce que j'ai totalement oublié. Alors retour de brocante, c'est sur 2 brocantes, parce que j'avoue que j'en ai un peu entassé des retours, et je ne sais plus trop où je les ai eus. Alors je sais à peu près les prix, même là je me souviens des prix, etc. Mais je ne sais plus où je les ai eus. Donc là, c'est une brocante qui était très grande, où j'ai rien trouvé. Et chaque année, en fait, il y a un enfant, ses parents, je pense, qui lui achètent des cartes et il les vend. En fait, à chaque année, sur la brocante, il les vend. Et du coup, bah, à chaque fois, j'oublie. Et en partant, je me souviens qu'il y a son stand parce que je le vois, et du coup, j'y passe, et bien sûr, tout est vendu. Et là, bah, il n'avait pas tout vendu, parce qu'il m'a sorti une caisse de sa chambre, et puis il m'a montré quelques cartes. C'est que les mêmes cartes, entre guillemets, c'est que des prismes. Mais il y en avait que j'avais pas, et vu que mes listes parfois sont pas tout à fait à jour, j'ai préféré tout prendre, c'était pas très cher. Donc voilà, et toutes les cartes étaient neuves, les sleeves c'était lui qui les avait mises, donc voilà. Donc il y avait un Victini Prisme, alors je les ai pas triés, il y en a des plus intéressantes que d'autres, mais voilà. Un Volcanion Prisme, un Arceus, qui est plutôt sympa, Tokorico, Giratina, Darkrai, donc que des Pokémon sympas, Jirachi, Latios, je crois qu'après c'est une trainer, non, pas encore. Un Xerneas, pardon. Et derrière, on aura un Lysandre. Donc voilà. Donc il y en a 10, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça, 10. Et je crois que j'avais eu le lot pour 8 euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc je trouvais ça correct. Toutes les cartes sont en bon état, ou enfin très bon état ou neuves. Donc je trouvais ça plus que correct et ça complète la collection. Les prismes, c'est pas ce qui est le plus recherché, mais c'est sympa d'en avoir. Et après ça, c'était sur une brocante. Donc si celle-ci, je me souviens où c'était. Moi, j'ai fait une brocante où j'ai loupé un énorme lot d'ultra rares de Destinée Radieuse et de Évolution Céleste. J'étais pas le premier, mais tant pis. Il restait des ultras après, mais la personne a monté les prix en ayant vu que la première personne avait tout pris. Elle s'est dit, bah j'ai vendu pas cher, mais oui, mais en fait, elle avait vendu pas cher les cartes les plus intéressantes. Et les cartes les moins intéressantes, entre guillemets, les V, elle avait monté les prix et du coup, ça devenait plus du tout intéressant. Donc voilà, tant pis, j'ai loupé, il y avait des alternatives dans Evolution Céleste et tout ça. On peut pas être gagnant à tous les coups, j'étais bien dégoûté, j'avoue, toute la journée. Mais maintenant c'est passé, c'est le jeu des brocantes. Et mon frère sur une autre brocante avant de me rejoindre, parce que lui il avait personne sur sa brocante et il y avait rien en fait. Il a juste vu quelqu'un qui vendait des classeurs, c'était 10 euros le classeur, je crois que c'était ça. Ou 10 ou 20 euros le classeur, je sais plus. Le classeur était rempli, mais il n'y avait pas de carte intéressante, ou il y avait une carte intéressante par classeur. Et il a juste négocié, au début il a essayé d'avoir la carte pour 1 euro, et après il m'a appelé, il m'a dit est-ce que pour 2 euros tu voudrais mettre ce prix dans la carte. J'ai dit oui. Et du coup, il a réussi, le monsieur, en argumentant un peu. Il a bien voulu vendre juste une carte pour 2 euros. Et puis le reste du classeur, il pouvait toujours le vendre 20 euros. Ça restait correct pour un enfant ou quoi que ce soit. Et du coup, la carte à 2 euros, c'est un Rafflesia holographique de Expédition, qui est dans un état correct. Bon, c'est du Expédition, donc je m'attends pas à un état de dingue. Mais voilà, je suis très content de la rentrée, cette carte. Donc pour 2 euros, je trouvais ça très très correct. Enfin moi en tout cas, ça me gêne pas du tout de mettre 2 euros dans des cartes comme ça. J'en mettrais tous les jours 2 euros pour des cartes de expédition en holographique. Donc voilà. Petit retour de vide-grenier que j'avais oublié de vous présenter en début de vidéo, donc je le fais maintenant. Et maintenant on va passer au dernier booster. Donc j'espère avoir quand même quelque chose dans le booster. Pas vous avoir fait patienter pour... Enfin je vous ai présenté quelque chose, mais voilà. Alors on a un code noir, encore une fois. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant, est-ce que ça va être une holographique ou est-ce que ça va être une bonne carte? On va voir. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et en tout cas, je vous ai pas fait attendre pour rien. Il y aura quelque chose à la fin de la vidéo et à la fin du booster. Du coup, Polarium, Skelenox, Canartichaud, Neneuf, Tadmorve, Énergie Eau, Primplouf, Chimpanfeu, Polagriffe. Donc on a bien quelque chose après. Hein. En reverse, on n'a rien par contre, on n'a pas de TG. Donc Vibranaf. Donc on fera pas un coup double. Et derrière, je crois que c'est une simple V. Cette fois-ci, c'est le cas. Et donc c'est une V électrique. C'est Raikou. Ok. J'aime beaucoup Raikou. Les chiens légendaires, c'est vraiment des choses que j'aime bien.
Après, je les préfère en star. Non, mais j'en ai aucune. Si, j'ai su qu'une d'ailleurs en star. Mais c'est pas commun. Et du coup, on aura une petite V, une V max et une gold, plus la promo full art. Pour le contenu de la box, ça me convient parfaitement. Alors, si je vous montre tout ça, on aura eu du coup, si je trie un peu, bon, l'ordre de rareté me va comme ça. On aura eu le Reiku V que vous venez de voir du coup à l'instant. Le Galliking VMAX, et en plus ce qui me plaît c'est que j'ai eu que des cartes que j'avais pas, donc ça c'est plutôt pas mal. Un Galliking VMAX donc, que j'aime beaucoup parce que bah, faisant partie de la troisième génération Ruby Saphir, c'est des cartes que j'aime bien avoir. On aura eu une gold, c'est pas la meilleure secrète à avoir, mais bon on va pas se plaindre, c'est quand même une gold. Pastille puissance. Et enfin la promotionnelle du coffret avec recherche professorale, donc le professeur Keteleria, donc bah, ce qui est écrit juste ici, donc en français. Donc voilà, hop, on va zoomer un tout petit peu si je fais pas de dégâts, hop, voilà. Et je vais rajouter, bien entendu, les petites prismes juste ici, quoique, hop, ici il n'y aura pas la vidéo, et ici normalement je cacherai pas la carte. En tout cas, voilà, le retour plus l'ouverture. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!